On se retrouve avec le Megamaster NE01 de chez Wedjang. Donc ça vient directement de TF Direct. Un grand merci à Randa Maria. Ce petit TF, vous pouvez le voir par rapport à la taille de ma main, on a quand même un sacré carton. Alors forcément, vous voyez un peu le backstage, du fait de la taille de la boîte. Vous remarquez que c'est toujours à peu près la même taille. C'était le surcarton que je vous avais présenté. La société Wedjang, comme je vous l'ai dit, propose des oversize, donc c'est-à-dire des transformers plus grands, donc agrandis. Là, cette fois-ci, au lieu d'avoir comme le NP36 de chez Takara Tomy, le masterpiece de Megatron, qui va s'inspirer, qui va tourner autour de 20-25 cm, voilà, ça dépend si vous mesurez le canon ou pas dans le dos. Là, on va quand même atteindre 15 et même dépasser les 30 cm. Cette fois-ci, on a quand même une belle boîte, noire, on a Megatron, Laserbeak, j'y reviendrai après. À l'arrière, on voit ainsi la figurine, mais également différentes poses, directement. On note qu'on a le casque de contrôle mental sur Optimus, qu'il y a un laser dans le viseur, qu'on a Laserbeak, donc en fait qui sera le silencieux du pistolet. Bon, Megatron lui-même. On voit déjà que voilà, par rapport à la version officielle de taille, on va dire standard, on a vraiment un dos qui est entièrement plat. Il n'est pas avec des structures un petit peu manquantes, on va dire ça comme ça, une ouverture. C'est l'avantage d'avoir quelque chose d'un petit peu plus grand, ça permet de rajouter des pièces, de faire quelques modifications. Ce n'est pas tout, on va trouver également en arme la masse d'énergie, un saber beam, on a la clé, on va avoir un flingue, mais également 3 faciès. Et ici, alors attention, ce n'est pas le MP10, c'est la version agrandie du MP10 par la société justement Wedjang. Ça vous permet comme ça de les comparer. Moi, je ne l'ai pas, cette version agrandie du MP10. J'ai le MP04, et c'est pour ça que je l'ai pris, c'est justement pour avoir un joli Mégatron, puisque quand même, celui de l'époque était pas terrible, sans même parler de sa résistance, qui était ridicule. Là, cette fois-ci, je vais avoir enfin un bel adversaire à proposer à mon MP04. On continue tout de suite dans le déballage. Alors, un peu obligé de le tenir, puisque ça tangue un petit peu. On va avoir directement ici les plaques de présentation sur le torse, abîmées ou non, avec un logo ou non. Comme je vous disais, figure de base neutre, puis après en colère, abîmée, etc. Donc, on retrouve ainsi le silencieux, qui est assez petit par rapport à ce qu'on peut trouver sur le MP36, ou même simplement d'autres versions qui existent chez d'autres marques en termes de KO ou de source party. Alors je vous rappelle, la différence, KO c'est vraiment une copie, on va dire une contrefaçon directe, en reprenant exactement les mêmes éléments, le même moule, ou en tout cas c'est rapprochant. Et après vous avez les source party qui sont une libre inspiration. Alors après, plus ou moins proche, on est d'accord, là c'est vraiment le cas, mais en tout cas, ce n'est pas un produit qui est directement officiel, on va le dire ça ainsi. En tout cas, on a ainsi tous ces petits éléments. Je vais déballer ça parce que là, je commence à avoir une crampe. Autre attention sympathique, on a 2 piles de fournis. Bon, c'est pas ce que ça coûte, mais au moins ils y sont. Ça va permettre comme ça, directement de pouvoir vous montrer ce que ça va donner dans le viseur, plutôt que d'aller farfouiller un fond de tiroir pour espérer trouver quelque chose de fonctionnel. Nous avons la notice. Donc papier, bon, ça casse pas trop pattes un canard, mais c'est correct. On a par contre tout en couleur, ça c'est vraiment très appréciable. Les états, vous voyez, il n'y en a pas encore trop. Ça semble quand même très bien expliqué. Voilà comment tout assembler, etc. On les voit ainsi d'un petit peu plus près, ces trois-là. Et donc, vous voyez que tout de suite, il y a un problème. Ceux des extrémités, ce sont les mêmes. Et oui, donc il me manque le visage, oui, souris, on va le dire comme ça, ou un rictus en tout cas qui rigole. Donc il va falloir que je vois directement avec TF Direct comment ça se passe. Et oui, malheureusement, c'est ça, les productions chinoises, le contrôle qualité, il n'est pas là. On a quand même le visage très colérique. Et pour ce qui est justement du visage en double, vous pouvez voir qu'il a du sang, donc de l'énergone qui coule, parce qu'il s'est quand même bien pris un sacré coup dans la gueule. On voit qu'il y a des fissures un petit peu partout. C'est assez bien fait, voilà. Bon, c'est sûr que la peinture n'est pas appliquée parfaitement sur les bords, faut pas oublier que ça reste un source party, mais c'est quand même assez bien. Les plaques du torse, que ça soit abîmé ou normal, mais avec l'emplacement du logo, vous voyez emboîté directement un petit logo en métal à acheter à côté. Bon, c'était quelques centimes, $2, c'était pas méchant.
Bon, c'est pas la peine, étant donné que j'ai les logos voilà, qui traînent. Le pistolet, voilà, mauve, violet, avec la gâchette, on note. Alors vous le voyez ici, voilà, un petit peu, et vous avez la même chose de l'autre côté. Ce sont les petits pegs qui vont permettre de faire tenir correctement l'arme dans la main. Ça va se clipser, hein. Donc quand même assez bien fait, quelques stries, voilà. C'est pas foufou, mais le rendu est sympathique. La clé entièrement en doré, on voit ainsi voilà, tous les reliefs. Et ce qui est sympathique, c'est qu'elle est entièrement en métal. Et oui, ça change du plastique, ça fait toujours plaisir. La bouboule à pointe, avec ainsi voilà, la barre d'énergie qui va la relier, entièrement translucide. Bon, c'est quand même assez bien fait. On voit qu'on a des points voilà, d'articulation, par exemple ici pour une rotation. Ici, voilà, à chaque fois, ça sera simplement une charnière, ce qui va permettre ainsi, vous voyez, de l'allonger. Et ici, on a toujours le système de peg, donc vous voyez en transparent, qui servent tout simplement à bien maintenir dans la main. Ici, on a l'épée, donc Beam Saber. Alors par contre, le violet est quand même beaucoup plus foncé, plus opaque. Et bon, ça aurait été peut-être mieux d'avoir la même couleur, mais bon. On a la garde. Voilà, quelques sculptures quand même, hein, un minimum sur le manche. Et toujours les deux systèmes d'attache. Le casque de contrôle mental sur Optimus Prime. Donc entièrement violet, voilà, quelques inscriptions. Vous pouvez voir, enfin, ligne de structure ci et là. Ici aussi, la petite antenne. Donc quand même assez bien faite. Oups, il s'est barré. Donc pièce, bon, un peu voilà, particulière qui parlera qu'aux fans. Mais en tout cas, encore une belle attention. Alors, et non, ce n'est pas le bouchon de bouteille. C'est la petite capsule que vous allez mettre au bout du canon, justement, de Megatron, si vous le laissez transformer en flingue, puisque les lois voilà, américaines le stipulent. Quand tout ce qui va représenter une arme ou quoi que ce soit, eh bien, il faut avoir ce petit capuchon orange pour bien affirmer que c'est un jouet, que c'est une, voilà, ou même simplement une réplique, quelque chose de faux, ce n'est pas une vraie arme, parce que sinon, voilà, vous mettez hors la loi et vous risquez de vous faire descendre. Et donc, grâce à cela, ce truc moche, vous êtes certifié que vous avez bien un jouet en main. Bon. Le silencieux, alors quand même, je vous le disais, assez court par rapport aux autres modèles qu'on peut connaître. On voit ainsi voilà, le bec en doré de Laserbeak, le viseur. On voit forcément, voilà, il y a toutes les charnières et compagnie. Mais voilà, c'est quand même assez bien replié. Ça fait son petit effet. On va commencer par l'arrière. Donc vous avez, vous voyez, des ergots ici et là qui permettent voilà, de bien clipser, de positionner les pans qu'on va bouger. Donc on les chope, on les remonte directement, comme cela. Vous avez une grosse charnière là-haut, ça sera les ailes, il y a juste à remonter. Alors, même si le plastique voilà, est quand même d'assez bonne qualité, pas grand-chose à redire dessus, on sent quand même que niveau articulation ou autre, faites gaffe. Bon, après, ça reste une pièce de collection, mais quand même. Donc on a ces petits pans voilà, qui se déploient. On voit avec ligne de structure. Hein. Pareil, on a quand même un petit côté voilà, à l'intérieur, ça c'est assez sympa. Vous allez avoir les papates, donc la partie, voilà, on va le faire basculer. Sur la rotule, ce seront les serres. Donc il y a juste à un petit peu les écarter. Là-haut, on retrouve ici à nouveau une petite charnière. Ensuite, vous allez pouvoir faire basculer. Comme cela. Donc après, là, par contre, c'est du pur positionnement. Hein, ça s'arrête à ça. Et la tête de Laserbeak, vous allez pouvoir un peu la remonter. Voilà, en tirant un grand coup sur le cou, justement, c'est bien ce qui me semblait, on peut l'allonger. Bon, ça a été un peu costaud, mais au moins, voilà, ça donne une allure un petit peu meilleure. Ça évite d'avoir l'espèce de poulet, hein, carrément, même s'il est un petit peu rond. En tout cas, c'est un joli petit gimmick, une belle attention. Avoir ainsi, voilà, un petit truc qui se transforme qu'on ne pensait pas, et un petit bonus ajouté, c'est toujours ça. Et pour vous donner une idée de notre poulet noir, il va faire en envergure 10 cm et en termes de hauteur. Et selon comment vous allez placer la tête, il sera à 6 cm. On va le tourner, on va tirer. Donc c'est sur ratchet. Hein, et vous avez cette trappe. Donc voilà la petite vis, on l'enlève. Vous placez les deux piles.
Je ne saurais que vous conseiller d'utiliser un tournevis plat, puisqu'en fait vous avez un gros ressort et il faut ainsi le pousser pour mettre les deux piles l'une sur l'autre. Voilà, donc pas bien compliqué, hein. Et donc ensuite, en appuyant ainsi sur le bouton qui est en dessous, on a notre voilà, viseur laser. Donc toujours petit gimmick sympathique. Alors le bestiau est quand même assez grand, hein. Quand on va prendre les mesures, on va se retrouver à quasiment 32 cm en haut de la tête. Et si on va voilà, jusqu'au bout du canon qui est dans son dos, on arrive à quasiment 34. Alors ce gros pépère, voilà, c'est vrai que d'aspect il est vraiment sympathique. On va avoir ici voilà, un rouge un petit peu terne et non pas voilà, trop flashy comme on peut voir par exemple voilà, sur certains autres Mégatrons. Ça me plaît vraiment. Ce qui est un petit peu regrettable, mais pareil, voilà, il y a aussi beaucoup de Mégatrons qui sont comme ça. C'est vraiment le gris plastique, on va le dire ainsi, et non pas avoir un beau petit silver. Ça aurait été vraiment sympathique, mais bon, c'est ainsi. Là, en fait, au niveau du slip, voilà, et des jambes, on va avoir quelque chose qui est anthracite et non pas noir. Et ben au final, j'aime beaucoup, ça rend nettement mieux. Les pieds, eux, c'est du métal, donc au moins il va tenir, c'est pas un souci. Même si, voilà, c'est pas forcément indispensable, puisqu'il est quand même assez léger. Et c'est ça, voilà, le truc qui, on va pas dire qui choque, mais qui surprend un petit peu quand on l'a en main, c'est que pour la taille, voilà, à part les pieds, voilà, qui le laissent, entre guillemets, c'est un petit peu léger. Il n'empêche que, apparemment, voilà, le plastique au toucher a l'air correct. On est dans les standards, voilà, on va dire actuels, ou même simplement, voilà, des Source Party. On peut voir ainsi que le dos est entièrement fermé, comme je vous disais sur cette version, ça c'est son petit plus. Des lignes de structure, voilà, ci et là. Quand même quelques détails. Ce qui est pas mal aussi, c'est voilà, l'intérieur des jambes, qui est quasiment entièrement lisse. Bon, bien sûr, on a encore voilà, du détail. Mais voilà, il n'y a pas trop de trous et autres, c'est assez bien comblé. C'est aussi ça l'avantage d'avoir quelque chose d'assez grand. Pareil pour l'intérieur des bras, toujours quelques détails supplémentaires. Ça, on est content. Au niveau des mains, bon, les doigts sont fixes, hein, on a juste l'index qui va permettre d'avoir voilà, une petite mobilité supplémentaire avec une articulation. C'est pas foufou, hein, mais bon. Bon. Le pouce, lui, par contre, est entièrement fixe. C'est un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. On n'est pas habitué à ça voilà, sur les d'autres figurines. On voit ici un petit peu mieux voilà, le torse avec une ligne de structure et compagnie, petite pièce transparente. Alors, petit point à faire attention, mais ça, on va dire, c'est inhérent à tous les Mégatrons, c'est ici, vous voyez, au niveau des jambes, ça a tendance un petit peu à bouger assez facilement, à se pré-transformer, on va dire ça comme ça. Mais malheureusement, ce n'est pas parce que c'est lié à un Source Party, c'est parce que c'est un voilà, pistolet à la base. C'est le problème de tout ce qui est Mégatron. Forcément, vous allez être transformé, voilà, bourré de petits pans, ci et là, avec des petites charnières, de petits trucs qui vont bouger pour pouvoir permettre la transformation. Et donc forcément, quand vous le repassez en robot, et ben voilà, tout n'est pas forcément parfaitement maintenu. Là, on n'y peut rien, c'est techniquement très difficilement faisable. J'ai appliqué le sticker, alors malheureusement ce n'est pas terrible, puisqu'effectivement il est soit trop grand, soit trop petit pour le support qui est déjà en place. Alors je ne sais pas voilà, si des nouvelles tailles de stickers ont été faites. En tout cas, ceux à ma disposition étaient un peu anciens et donc malheureusement le rendu est ainsi. Pour changer la plaque, c'est assez facile, hein. Vous avez juste un petit peu à tirer dessus et vous avez 5 voilà, picots qui servent directement d'attache dans le torse. Avant la transfo, on va déjà voir les mouvements. On va avoir ici la tête, l'épaule. Alors la rachette est très souple hein, de ce côté-là, il ne faut pas trop espérer. Hop, revient ici. Un autre ratchet qui permet comme ça de soulever le bras. On va avoir le coude ici. Là, par contre, on a un gros ratchet. Bon, la main, je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, avec seulement l'index d'articulé, enfin, semi-articulé. On va avoir voilà, le torse, pareil sur ratchet, donc cliquet. Ici, on a les pans, entre guillemets, du slip ou de la jupe, comme vous souhaitez, qui permet, comme ça, de ne pas trop gêner dans le mouvement. Donc, pareil, un petit peu souple. Là, c'est juste des crans, il n'y a pas de lamelle ni de ressort. Rotation, genou, gros ratchet.
Et on va avoir le pied, un nouveau ratchet, donc cliquet. Hop, tu te transformes un petit peu de partout. On va également avoir un petit cliquet gentillet ici. Ici, vous pouvez noter les deux emplacements justement voilà, pour le canon. On va les clipser. Voilà, ça se met assez bien. Ça, voilà, je pensais que ça allait être beaucoup plus dur que ça. Voici voilà, ce que ça peut donner un petit peu comme allure avec. Alors forcément, voilà, ça dénote un tout petit peu quand même, hein, puisque voilà, bon, c'est pas encore David et Goliath, mais quand même, en tout cas, voilà, je voulais avoir directement un ami à proposer à Optimus, et là aujourd'hui c'est chose faite. Puisque la transformation va être assez complexe, on va y aller doucement. Ici vous avez l'épaule, donc on va voilà, hop, tirer dessus. Vous avez voilà, tout le système voilà, de charnière qui permet comme ça de débloquer directement. On voit également qu'on a un trou oblong de présent. Vous allez mettre le bras voilà, à l'horizontale. Tout ce bordel là voilà, qui pend directement. Comme cela. On va tourner pour voir hein, l'intérieur du bras. Et en fait, vous avez un système voilà, de charnière. Voilà, comme cela, vous l'entendez, clac. Pareil, ici, le fameux trou oblong, on va s'en servir, qui permet comme ça de tout raccourcir. Vous avez le pan, voilà, là, on voit ici, hein, comme cela. Donc, il y a deux systèmes de charnière. Donc, on va en utiliser une. Ainsi. On cale bien le bras voilà, complètement au fond et tout le système qui pendouille, voilà, on va le ramener là-haut, qui va permettre comme ça de cacher le point en fait. Et vous avez voilà, le système avec le petit picot qui va aller là-haut pour verrouiller l'ensemble. Alors faire attention hein, que le point soit bien tourné pour que le dos de la main ne gêne pas. Si tu veux bien, ça serait sympa. Dans le dos, vous avez cette charnière voilà, qui est attachée au bout du canon. Comme cela, on va. Alors, vous entendez, voilà, il y a voilà, une petite résistance, hein, c'est pas bien méchant. On va comme ça voilà, tourner. On va remettre, ça va ainsi le clipser. Avec l'ergot qui est là. Hein, comme cela. On va repasser devant. Vous avez l'ouverture voilà, pour la tête. Donc on va basculer comme cela. Vous voyez, alors ça par contre, hein, voilà, comme ça, c'est un peu mieux. C'est entièrement creux, hein, c'est normal, ça va être directement pour la tête, puisqu'on va directement la faire passer à l'intérieur. Donc pour cela, on va tourner ainsi. Et vous avez à la base du cou, voilà, cette pièce-là. On voit à nouveau une charnière, comme ça. Voilà. Ça passe gentiment, hein, pas trop forcé. Une fois bien clipsé, hein, c'est quand même mieux. On va s'attaquer à l'autre bras. Hein. Donc comme tout à l'heure, on fait la même chose. Donc déjà, je vais déboîter cela. Ainsi. Donc on est reparti. On déploie. Complètement. On fait tout pendre, donc je fais attention voilà, que les points sont bien fermés. Le trou oblong, on continue voilà, tout à l'intérieur, on continue à pousser. Ça, vous avez le pan qui double là-haut, si j'arrive à l'attraper, comme cela. On le replie. On met bien tout à plat. On fait passer. Et comme tout à l'heure, on va essayer de remettre les ergots dedans. Alors, c'est pas que ça soit une transformation difficile, hein. C'est surtout que c'est un petit peu raide, tout ne tombe pas parfaitement, et comme il est neuf, voilà, le plastique est quand même encore assez raide. Petite note, hein, ne faites pas comme moi, hein, la pièce ici, ne refermez pas tout de suite, parce que sinon ça va vous poser des problèmes. Donc, comme cela, vous avez ici une charnière dans le dos, donc pensez bien, voilà, cette partie-là, à la tourner, parce que ça, voilà, vous voyez, ça forme déjà le dessus du pistolet. On a ici cette petite pièce en deux parties, voilà, qu'on va ainsi déployer.
Attention au canon. On bascule le dos. Ici, vous pouvez noter un nouveau trou oblong, du métal, pareil ici. Alors, faire quand même attention, parce que ça fait quand même un sacré bras de levier. Donc, on va le tirer, le tourner. Donc, vous voyez, hein, ça va comme ça former les deux côtés directement du pistolet. On ramène, on va pouvoir comme ça clipser un petit peu tout le monde. Alors, vous voyez également, vous avez hop, ces pièces sur ressort. Comme cela. Ça permet en fait de masquer un trou, ça c'est assez sympathique. Et forcément, voilà, dès que vous allez comme ça les fermer, bah, ce pan-là va rentrer à l'intérieur. Alors voilà, le but de l'opération, comme je vous disais, c'est de clipser tout le monde, comme cela. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. Hein, bien vérifier que tous les pans sont bons. Justement, je vais refermer le dos. Là, voilà, c'est verrouillé. Les ergots qui sont de chaque côté, on va comme ça réussir à les mettre. Alors vous avez aussi voilà, des en bas, hein, des plus petits. Oups, pardon, l'appareil photo. Ah la vache, à bout de bras, c'est pas pratique à transformer. Et ben voilà, bon, pas la peine de forcer, il est venu tout seul comme un grand. Pour l'autre côté, hein, parce que je vous rappelle, hein, on vient de faire cette partie-là, on va basculer grâce à la charnière et on va venir clipser le canon au corps. Voilà, clic, tout simplement. Donc on vérifie que les pans sont quand même assez bien assemblés. Hein. Ça se balade pas trop, il n'y a pas trop de jours, même s'il y en aura forcément. C'est un peu normal avec tous les petits voilà, pans et compagnie qui est un peu partout. Puisqu'on y est, n'oubliez pas, vous avez ici le viseur. On le bascule, comme ça c'est fait. On n'en parle plus. Alors une pièce importante qu'il faut faire très attention, c'est au niveau de la jupe, en tout cas du slip. Voilà, je surélève ça, puisque cette partie-là va devoir se soulever et basculer. Mais vous avez des ergots ici en plastique qui maintiennent en fait les jambes. Et donc il va falloir les surélever voyez, comme cela, qui va permettre comme ça de dégager la jambe sur le côté. Voilà, clac. C'est sur ressort en plus, hein, donc on y va doucement. Ah, lui par contre il tient déjà un peu mieux. Voire même beaucoup. Voilà. C'est libéré. Comme cela. Et donc vous voyez, hein, voilà, comme c'est sur ressort, ça revient voilà, directement quasiment dans son emplacement. Et on a ainsi libéré la gâchette. On va ainsi pouvoir déployer le pan qui est ici. Voilà. Alors, donc faire attention, vous voyez, vous avez ici, ça tape un petit peu, hein, comme cela. On va ainsi laisser l'exhibitionniste hein, montrer sa gâchette à l'air, hein, petit coquin Mégatron, pour s'attaquer directement aux jambes. Donc ici, donc à bien faire attention, hein. Donc là je me mets carrément à plat hein, pour que ça soit plus pratique et vous montrer un petit peu mieux, enfin en tout cas je vais essayer. Vous allez voir, le système est quand même assez sympathique. Alors forcément, comme on dit, ça brinque-balle un petit peu, hein, et un peu du jeu un peu partout, puisque ça va être toujours des pans. Mais c'est vraiment ingénieux. Vous avez déjà cette partie-là qui est sur une charnière, donc c'est le derrière de la jambe. Donc déjà, hop, vous voyez, ça bouge. On va voir ici hein, directement en dessous l'ergot, si j'arrive à le rechoper. Bon, d'avoir trop bien clipsé. Tout à l'heure, tu es venu tout seul, dis donc. Tu voulais même pas rester en place et maintenant tu veux plus partir. Bon, on va tricher, on va faire comme ça. Hein. Donc normalement, dans la théorie, hein, donc vous libérez ici le pan comme ça directement sur le côté. Alors faire attention, hein, vous avez une charnière. Et là, on va vraiment commencer à s'amuser avec un truc super classe. Donc vous voyez, vous avez le pan comme ça qui s'ouvre. On va le replier là-haut. Vous avez un petit ergot, voilà, ici, enfin un petit pan, pardon. Alors faire attention à ce que ça reste quand même assez souple. Faut quand même pas oublier que c'est du plastique, hein, comme cela.
et on rentre tout comme ça dans la jambe. Alors pareil, vous avez double articulation à la base. Et comme ça, c'est entièrement plat, c'est caché, ça c'est super. On va permettre, alors vous avez deux choses qui tiennent entre guillemets à cette partie-là. Ici, vous voyez, vous avez une petite ouverture, il y a un clips à l'intérieur qui sert également de renfort, mais également un autre à l'intérieur rond, donc comme cela. Maintenant, c'est le rond que j'essaye d'avoir parce qu'il va falloir déplier. Il était bien clipsé, donc voilà. On déploie entièrement. Bon, je vais remettre ça, parce que ça s'était un peu barré. Ici, justement, c'était le renfort que je vous parlais qui allait dans l'ouverture. Donc, vous voyez, même ici, ils mettent encore du détail. Ça fait, voilà, comme des faux pistons. Un système de suspension, en tout cas. Ici, encore quelques gravures. Donc, on va lui replier à l'intérieur, comme cela. Et donc, on va faire pareil directement de l'autre côté. Alors bien sûr, faire attention parce que si vous essayez de forcer à cet endroit-là, voilà, pour le plier, vous allez au niveau voilà, de la charnière forcer. Vous voyez, en plus, la pièce se déforme assez facilement. Ça reste un plastique léger. Donc on y va doucement. De toute façon, on n'est pas pressé par le temps. Le but, c'est de ne pas de bourrer. Voilà. Les deux pans. Bon, vous allez sûrement entendre que le son passe de la gauche vers la droite, étant donné que voilà, pour regarder ce que je fais, c'est pas pratique. Donc je suis obligé de faire le même pour directement la vidéo. Comme cela. On va déployer le renfort. Hop, il est là. Ici, vous allez comme ça tourner. Donc voilà, vous arrivez en butée directement. Vous avez cette partie-là, alors pareil, ne pas la tenir ici, puisque vous voyez, ça se déforme et ça force, mais bien à la base de l'articulation, voilà, comme cela. Et vous avez un ergot, là, qui va aller dans le trou qui est juste derrière, qui est justement caché par lui. Voilà. Vous allez voilà, bien écarter ce pan-là, parce que sinon il va gêner. Vous avez ici cette pièce voilà, qui était le devant vous voyez, de la jambe, le tibia. Donc ça, vous avez un petit trou, c'est pour dire à quel endroit voilà, il va se décrocher. Comme cela, si tu veux bien venir. Parce que vous avez cette partie de la jambe en fait qui est sur une charnière là. Voilà, clac. Donc lui, la partie gris plus clair, voilà, on va dire comme ça. Ici, il va se tourner. Lui, il va aller à l'intérieur de la jambe. Donc, s'il se déclipse, voilà. Donc, je commence à soulever un petit peu la jambe puisque vous avez une double charnière. Voilà. On le met bien à l'intérieur. On va replier comme ça dedans, comme cela. Ici, passer, voilà, le système entièrement derrière. Alors, des fois, sur cette partie-là, ça peut gêner, puisque c'est voilà, cela donc, qui va gêner. Donc, il y a juste un petit peu à bouger. Et puis voilà, on y arrive. Vous avez ici, vous voyez, les plans comme ça, voilà, sur ressort. Ça permet comme ça, soit d'avoir un volume, entre guillemets, comme c'est transformé, et quand c'est à l'intérieur, bah, ça se replie automatiquement. Et puis voilà, on est tranquille. Je replie comme cela, mais avant de ne pas oublier, vous avez cette pièce-là. Alors bien tenir à partir de la base pour ne pas forcer. Ainsi, un petit ergot voilà, qui est là, qui va servir de positionnement. Et le clips. Lui, voilà, qui était tout à l'heure comme ça, vous voyez, il a créé une ouverture. On va le replier entièrement. Hop, comme ça. On referme. Et vous voyez, on va pouvoir clipser tout le monde. Alors, il y en a justement des clips un peu partout. Mais avant d'aller plus loin, on ne va pas oublier la papate, enfin le pied. Vous avez ici, vous voyez, hop, charnière, on passe. Et vous avez deux ergots assez vénères. Alors, il y a un système qui coulisse. Pour le talon. Il faut réussir à les choper. C'est fait. Ici, ça, le pied, voilà, la pointe va se déployer.
Tac, voilà. On décale, comme cela. Et justement, on va pouvoir continuer à clipser tout ce petit monde. Voilà. Donc, bon, désolé, vous n'avez pas vu, parce qu'il me fallait que je le mette vraiment contre moi. J'ai mis les paumes de chaque côté et j'ai serré un grand coup. Et ça s'est venu, hein, voilà, sans trop de soucis. On va tourner cela. Alors, faire attention, voilà, aux différentes pièces, parce que sinon, ça va gêner. Vous avez, alors, c'est pas super pratique, mais au moins ça tient bien. Ici, vous voyez les pans voilà, un petit peu rouge foncé bordeaux sont sur ressort. Et ici, alors lui, par contre, est fixe, mais l'arrière, pareil, est sur ressort. Ça va permettre comme ça de coulisser l'ensemble. Donc, il va falloir pincer un petit peu tout le monde. Et voilà, ça descend tout seul, comme un grand. Alors, quand vous descendez l'ensemble, faites bien attention, puisque, vous voyez, ça passe et ça fait vraiment mal, la vache. Vous avez l'ergot ici, donc vous voyez, attention, quand vous tournez, il surélève un petit peu l'ensemble. En fait, c'est qu'il va falloir faire coulisser tout le bloc, comme cela. Alors déjà, je positionne bien l'arrière pour bien clipser. Essayer de trouver les clips aux bons endroits, si tu veux bien. Là, par contre, c'est vraiment le jeu de « vas-y que je te pousse ». Au-dessus, en dessous. Voilà, ça commence à venir. Alors, on ne force pas. On fait de manière ferme, mais pas trop. La pièce, voilà, ici, il y a juste à la clipser directement. La gâchette qui était là, on va pouvoir la déplier. Les deux petits trous ici vont servir pour les ergots, pour former ainsi, voilà, la boucle. Il y a juste à positionner et clipser. Peut-être. Ou pas. Voilà. Et comme ça, c'est fait. Nous avons notre Mégatron. Alors, vous avez, bon, par exemple ici, la fausse attache directement. On a toutes les sécurités, même si forcément elles ne sont pas fonctionnelles. La gâchette, qui a une résistance, donc qui est sur ressort. Ça, c'est assez sympa. Ici, de quoi voilà, s'appuyer contre l'épaule. Pareil, l'autre attache de la sangle. Alors forcément, il y a des points un peu partout. En main, voilà. Même si j'ai pas de très grosse main, bon, il empêche qu'il est quand même très mastoc, beaucoup plus gros qu'il ne devrait être. Puisque c'est vrai que le MP36, donc le produit officiel, lui, est vraiment à la bonne taille pour la main. Mais bon, c'est quand même assez sympathique. On va pouvoir lui rajouter directement le viseur, mais pour ça, il faudra le rallonger. Et clipser directement là-haut. Vous avez les ergots, comme cela. Ce qui nous fait quand même un sacré bébé. Donc, vous voyez, voilà. Ça fait quand même un bon bestiau. Alors, ce qui est sympa, voilà, c'est d'avoir les pieds en métal. C'est assez sympathique. N'oubliez pas que vous avez ici voilà, la lumière, toujours sympathique. On va bien sûr lui rajouter l'Azerbic, le poulet. Donc là, autant par contre le silencieux fait un peu ridicule par rapport au reste. Mais sinon, voilà, l'ensemble, franchement, est vraiment correct. Les pans, voilà, formés un peu partout, forcément, c'est un peu compliqué. Mais je vous l'ai dit, c'est le problème de tous les Mégatrons. C'est pas lié qu'à celui-là. Et même, justement, celui-ci s'en sort quand même très bien. Puisque comme il est plus grand, ça va justement permettre de cacher beaucoup plus de choses, d'avoir plus de possibilités, on va dire, de rangement, de clipsage ou autre. Et ma pièce s'est barrée. Alors vous voyez, si on le prend complètement en diagonale, on va atteindre les 56 cm, ce qui fait quand même un sacré morceau, je vous l'ai déjà dit. Attention, bon, ça reste quelque chose de très compliqué. Alors forcément, un oversize, voilà, c'est très gros, c'est disproportionné, enfin disproportionné par rapport à ce que vous pouvez déjà avoir, on va dire, de produits officiels ou d'autres marques qui vont essayer de garder des échelles communes. Là, c'est quand même assez grand. Moi, je l'ai pris pour mon MP04.
Malheureusement, bon, ça je le savais, il est un petit peu plus grand. Ça permet de rajouter certaines fonctions, certaines corrections, d'avoir des pièces voilà, un petit peu plus mastoc, un peu plus grosses et donc forcément un peu plus solides. Le plastique est pas mal. Toujours faire attention parce que voilà, ça reste un système de pan avec des trous blonds, des tiges et compagnie, donc ça reste assez fragile, hein. On a quand même un robot entièrement caché dans un flingue, ce qui est quand même une sacrée prouesse technique. Forcément, il y a des inconvénients. Pareil, clairement, c'est un robot que je ne vais pas m'amuser à transformer 10 000 fois. Là, je le fais pour la vidéo, pour représenter, et même pour moi, pour le plaisir. Mais après, il va aller directement en format robot pour aller à côté du Optimus MP04. Clairement, c'est un peu comme le Galvatron de chez Fantoys. C'est alors pas au même niveau, on est d'accord, mais c'est sur la même idée aussi. Mais c'est vraiment la transformation qui est un peu galère, même si voilà. Alors oui, j'ai un peu peiné dans la vidéo, c'est comme je vous l'ai dit, simplement parce que je n'étais pas assez près, voilà, bien l'avoir contre soi pour bien voilà, faire passer les pans et autres, avec l'appareil photo voilà, qui filme entre moi et le jouet, enfin la figurine, c'est vraiment assez compliqué, et c'est pour ça que j'ai vraiment galéré à vous proposer des angles, des choses comme ça, ou même simplement clipser des parties. Ouais, là vraiment, c'était vraiment une revue qui était assez chaude à faire. Le montage vidéo, je ne sais pas comment je vais gérer, puisque je me suis repris à pas mal de fois sur certains pans, et essayer de vous proposer quelque chose de compréhensible, je pense que ça va être compliqué. Le seul truc que je regrette vraiment, bon, enfin il y en a deux. Le petit loupé, effectivement, de contrôle qualité qui m'a donné deux mêmes visages, où les deux sont abîmés, alors que normalement, il y en a un où il rigole, hein, voilà, hein, il fait le mouaha. Et également, cette grosse ouverture que vous avez derrière. Alors, je ne parle pas hein, du clipsage, hein, parce que bon, ça reste un petit peu compliqué vu tous les pans pour avoir bien tout bien aligné, tout bien clipsé. Bon, après aussi, le canon fait un peu la gueule, hein, mais ça, il y a du poids, c'est un peu normal. C'est ici, c'est pas entièrement clipsé, j'arrive pas à l'avoir. Soit je l'ai bien, mais par contre, tout le système est décalé, et donc ça peut pas se rabattre. Ou alors, la partie du haut est clipsée, mais forcément, j'ai un grand jour. Bon, j'ai regardé hein, sur les vidéos, clairement, en fait, c'est ici sur cette partie-là, voilà, le plastique, vous voyez, cette pièce-là va devoir à l'intérieur, mais elle bute justement contre cette partie. Donc, il va falloir que j'aille limer un tout petit peu, suffisamment, pour que l'ergot, entre guillemets, le petit décrochement, puisse simplement rentrer. Il n'y a pas grand-chose. Là encore, n'oubliez pas, ne râlez pas, ça reste un système de source party. Après, en plus, Weijiang, voilà, Weijiang, bref, prononcez-le comme vous souhaitez. C'est pas un contrôle qualité comme peut être un Fantoys par exemple. Voilà, pareil ici, vous voyez, vous avez des jours un petit peu partout, des clips, voilà, on va dire peut mieux faire. Mais voilà, c'est comme ça. Le prix, franchement, c'est un super rapport qualité-prix. Là encore, ne l'oubliez pas, c'est vraiment pour ceux qu'on soit déjà un modèle plus grand pour aller avec un Optimus, ou alors à la rigueur comme moi avec le MP04, mais clairement pas pour se mélanger aux autres MP.